de pêche, petite miroir de l'Allier. Premier poisson d'une longue série. Là j'ai un objectif, là c'est j'ai 10 jours où je suis coincé chez moi en fait. Avec le travail, avec les semaines de vacances, je suis obligé de rester 10 jours à la maison. Ça va me laisser un tout petit peu de temps de libre. Donc j'ai prévu 3-4 pêches sur l'Allier là, d'une ou 2 heures, hein, très peu. Histoire de faire 2-3 poissons sur chaque poste. Et puis je pense que je vais arriver de faire 2 nuits. L'objectif il est de 20 poissons. Ça fera je sais pas, une quarantaine d'heures de pêche. Je pense que c'est jouable. Il fait super chaud là, je viens de partir, c'était 5 heures, il faisait 40 degrés en roulant la voiture. Chercher les poissons, les trouver, une canne, ça suffit. Donc là, ça fait 1 heure pile poil que ça pêche. J'ai fait une carpe et une décroche. Là, ça fait on va dire 25 minutes que ça n'a pas bougé. Du coup, je vais la déplacer pour une touche ultra rapide. Et puis après, je plie et je rentre. À tout à l'heure. Putain de merde. Pas vrai ça, cette poisse de merde à la con là. Je viens d'arriver sur un autre spot. Ça promet d'être rapide aussi la touche. Je viens de poser, il y a une quinzaine de carpes qui me regardaient. Enfin bref, ça va vraiment pas mettre longtemps je pense. Là c'est un peu plus technique. Parce qu'il y a beaucoup de courant, pas beaucoup d'eau. Donc j'ai posé une épingle à linge en face dans un arbre. Ça pêche. Ça n'a pas mis longtemps. Elle a pris pile poil le chemin que je voulais. Pas touché une branche. Impeccable. Pas fait de bruit, donc je pense que la prochaine touche ne va pas se traîner derrière. Je vais essayer de mettre celle-là dans l'épuisette. Pas facile dans le courant. Elle se met dans le courant, elle fait du surplace. Le problème c'est que s'il avance, la carpe aussi. Donc là c'est vraiment la merde. Là, je vais demander un coup de main à ma femme qui tient la caméra parce qu'autrement on va perdre le poisson. Ça pue les sangs, ça va vous péter. C'est la merde. Ah, chaud. Là. T'es dedans, ma belle. Impec. Voilà, cette jolie petite commune. Deuxième journée de pêche. Comme prévu, ça n'a pas mis longtemps, ça a mis un quart d'heure, même pas. Elle a bien pris le bon chemin dans les obstacles, là, comme vous voulez. Impeccable. Bouillette simple, posée au fond. Une vingtaine de bouillettes autour. Voilà les crabes. Ça démarre très très rapidement.
3 minutes, tant que ma femme s'occupe du poisson là. On va la peser quand même parce que c'est un joli poisson. Et voilà quoi. Allez go. Allez, cette fois, une belle miroir. Belle miroir de l'allier, là, je suis content. Là. Je pense que je l'ai vu avant en plus. Un peu moins de 12 kilos. Donc là, on peut faire des photos dans l'eau. L'eau doit être à 25, je suis sûr. On en profite. Allez. Et une bonne petite bouche là. Allez, à l'eau. Au moins, dans le courant, elles n'ont pas de peine à reprendre l'oxygène. Là, c'est bon, c'est rapport aujourd'hui. J'ai relevé la canne. Ça a pêché 1h45. Il y a eu 2 départs, 2 prises. Une belle commune, ouais, une petite dizaine de kilos. Et puis une miroir d'une pas tout à fait 12 kilos. Donc impeccable. Donc là, maintenant, on se retrouve demain ou après-demain pour une nuit. Ça risque d'être plus intéressant parce que je pêcherai 4 cannes. Là, déjà la nuit, ça peut être un peu plus productif encore. Donc on va voir ça. Allez, à plus. Donc là les amis, c'est parti pour une petite nuit. Pour un bon petit secteur, là il y a 200 mètres à pêcher. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Et voilà les amis, on se retrouve. Donc là, c'est quand c'est avant-hier. Avant-hier, ouais, j'ai pêché 2 heures, que j'ai touché 2 poissons. Donc là, je suis parti pour une nuit. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 2 cannes. J'attends un petit peu pour mettre les 2 autres, j'attends de voir si ça déroule. Et puis on verra ce que ça donne. On verra le résultat demain matin. Mais j'ai observé pas mal de poissons, donc je pense que ça devrait le faire. Allez, à plus tard. Voilà, première commune de la soirée, une jolie commune bicolore. Alors ce poisson, je l'ai jamais pris, mais j'ai observé plusieurs fois. Une commune bicolore, il n'y a pas 150. Je lui ai donné 10-12 kilos et c'est bien ça. Impeccable. Deuxième commune, là. La canne, je viens de la poser il y a 10 minutes. Parce que j'ai fait un poisson tout en bas là, de la petite allongée là. Et j'ai supposé qu'elle était en plein courant. Du coup, j'ai reposé une canne en plein courant, en plein joug, il y a le plus de courant possible. Et elle est partie au bout de 10 minutes. Donc voilà.
Là c'est la grosse galère là. Deux départs en même temps. J'ai même pas eu le temps de sortir l'épuisette du tapis que l'autre a démarré. Mais bon ça va, je tiens les deux poissons. Donc voilà une toute petite commune. Donc ce matin là au lever du jour là je fais 2 carassins. Donc j'ai décidé de remettre 2 cannes quand même. Je repose 2 cannes et elles démarrent dans la foulée. Donc là j'en ai 2 au tapis. Donc voilà quoi. Sympa. Allez, on va remettre celle-là à l'eau. Et la deuxième, petite miroir. Celle-ci elle a souffert. Elle a eu le droit à une belle attaque de silure je pense. C'est étrange, j'en ai jamais pris des carpes comme ça sans œil. Et j'en ai pris une il y a 2 semaines dans le Lot. Exactement la même chose. Pas du tout d'œil. Cicatrisé, rien. Une bigleuse. Ça c'est une survivante celle-ci. Donc du coup j'ai fait 3 départs hier soir. J'en fais 2, j'en décroche une. Je fais 2 poissons cette nuit. Qui sont au sac, là on fera les photos tout à l'heure. 2 jolis poissons. Et puis 2 petits poissons ce matin, coup sur coup là. Donc là je vais reposer quand même les 2 cannes, je vais attendre une petite heure. Et puis après je plie. Et après je rentre au frais parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Dans plus de 40 degrés. Allez. Je vous présente la belle de cette nuit. Magnifique miroir. Magnifique ce poisson. Donc voilà, là je vais remballer les cannes. C'est 8 h là, je vais plier, ça commence à faire déjà chaud. Donc du coup résultat, j'ai fait 7 départs et j'en fais 6. De 18 h hier soir à 8 h ce matin. Je vais refaire une nuit sur un poste là, la semaine prochaine, dans une semaine. Et puis je vais refaire, je pense, une petite descente que pour faire des petites pêches d'1 heure sur certains postes. J'ai 2-3 postes à faire, là il y a 1 heure de pêche pour faire 2-3 poissons. Allez, je vais faire 2-3 photos dans l'eau, celle-ci, puis je vais la relâcher. Allez, bye, à plus. Là c'est préparation de quelques bas de ligne. Parce que là j'ai épuisé tout le stock, j'ai plus rien. Je préfère faire ça à la maison, à la fraîche. C'est pour le défi, là c'est des pêches rapides. Donc j'ai pas trop le temps de sortir toute la boîte de montage pour faire des montages. Là ça sera tout prêt. Surtout aujourd'hui là, ils annoncent 45 degrés, donc j'ai pas trop envie de faire ça en pleine chaleur quoi. Donc là c'est des montages tout simples. Une tresse bien solide, gainée de préférence. Bah moi perso je préfère. Alors, les hameçons c'est je ne sais même pas quoi. Ça traîne dans la boîte depuis longtemps, pour la lier ça ira très bien. Comme ça s'ils sont un peu abîmés au bout d'un poisson, je change et poubelle. Ça les passera parce que je commence d'avoir un stock phénoménal d'hameçons que je me sers jamais. Et il me semble de mémoire que c'est quand même assez solide ça. Donc là je fais les balines pour des boulettes de 20 mm.
Une boucle. Ça y est, juste à la passer dans les maillons. Et on va terminer. Tout ce qu'il y a de plus simple. Allez, on va finir ça tranquille avec une petite bière. Voilà, sur un nouveau poste là, on est en pleine chaleur, je suis avec mon fils cet après-midi. On va pêcher 2 heures sur un poste là. J'ai eu la mauvaise surprise quand je suis arrivé au bord de l'eau. Il y a eu un orage hier à la montée de 3-4 cm. Donc ça change tout. Encore eux, j'avais prévu 2 épingles à linge. Donc là, je vais pêcher avec 2 cannes pendues dans les arbres en face. Sur des poissons bien ciblés. Une canne sur un spot, là j'ai vu un bel amour blanc. Et l'autre canne, je sais qu'il y a une belle miroir qui traîne, qui doit faire 15-16 kg, que j'ai déjà prise. Et voilà, donc j'étais vraiment ciblé sur ces 2 poissons. Donc je vais essayer 2 heures. Après ça peut partir autre chose, hein. Malheureusement, on peut pas choisir. Donc voilà, on va pêcher 2 heures ici et puis après on ira voir plus bas. On va faire 2 poches, je pense, de 2 heures. Avec mon petit. Viens voir. Tu as la caméra? On a la pêche? Regarde, tu te vois là? Oui. Là, baisse-toi. Là, coucou. Allez, on va essayer de faire ça. Oui. J'arrive. Ouais. Elle va être comment? Je sais pas, peut-être l'amour blanc, j'en sais rien. Tu sors de l'eau, tu vas tout le parasol, Calvin? Quoi? Parce que j'y vais en bateau. Et puis après, est-ce que je pourrais la prendre? Oui, j'en regarde. Bouge pas, tu restes dessus le parasol. Hein. Et tu avais pris l'épuisette, papa? Oui, c'est bon, j'ai l'épisode. Ah! Wow. C'est quoi alors? Une carpe ou un amour blanc? Non, mais j'ai sorti le tapis. Ouais, regarde. On se met où? Voilà. Ouais. Ici, on est mieux. Ouais, mais comment elle est petite? Elle est moyenne. Ah ouais, elle est moyenne. Bah, C'est quoi ça? C'est une carpe? Ou un amour blanc? Une carpe. Ouais. Un amour blanc sous le nez. Et tu l'es? On l'a mouillé avant? Ouais, mouille un petit peu. Parce que là il fait chaud. Ah bah oui, c'est vrai. Là, il y a beaucoup d'eau. Ouais. Là, viens à côté de moi. Ouais. Voilà, petite commune. Bon, c'était la canne qui était sur le spot de l'amour blanc. Mais c'est une petite commune qui a pris. C'est sympa, parce que ça fait pas longtemps que ça s'est posé.
On va peut-être avoir les chances de refaire une sur ce spot. Oui. T'es content? Oui. Voilà. C'est un plaisir d'être avec mon fils au bord de l'eau. Je peux pas trop l'emmener parce qu'il fait super chaud. Aujourd'hui ça fait un tout petit peu moins chaud, il y a de l'air donc ça va. Mais quand il fait 45 degrés, c'est pas top pour les enfants. Et bon, au moins il va pouvoir aller s'amuser dans l'eau avec la carpe. Oui. Tu vas dans l'eau, je t'amène? Ouais. C'est pas très loin. Hein. Non, bah non. Vas-y. Il faut qu'elle se sauve. Ouais, regarde-moi, regarde-moi. Ouais, c'est bien. Allez, retourne-toi un peu pour montrer la caméra là-bas. Comme ça. Ouais. Ah, vas-y. Allez, tu la remets dans l'eau? Ouais. Cool. Ouais. Check. Allez, on va remettre les cannes. Oh, mais une fois c'est pas grave. On s'en fout. Merci. Merci. Papa. Quoi? Tu bouges pas, hein? Ah putain, il y a une branche, elle va aller se foutre dedans. Elle est dedans. Et ouais, bah c'est parti, putain. C'est une carpe. Moyenne. Attends. Yes. Le spot est bon, 1h30 de pêche, 2 poissons sur la même canne. Donc là on va remballer et on va aller sur un autre spot. Ouais. Allez, on va prendre dans l'autre sens quand même. Ouais, dans l'autre sens, ça tournera à l'eau. Ouais, tu devras la relâcher. Ouais. Et je peux la reporter ici aussi. Voilà ce qu'elle a fait. Mais il a sauté, hein. Ouais.
Tiens-moi là. Mets ta main là. 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 Tu bouges pas. Hein. Oui. Tu la baisses pas. Hein. Tu la gardes bien haut comme ça. D'accord. Tu bouges pas. Et tu veux faire quoi? J'ai pas mis la pique. Oui. Tu bouges pas. Allez, bon, merci. Allez, faire vite. En fait, le but là, il n'y aura même pas besoin de détecteur. Le but, c'est d'avoir les yeux rivés sur le sion. Et dès que ça plie, saute sur la canne. Là, c'est des postes, on peut même pas les pêcher la nuit parce que premier bip, c'est trop tard quoi. Là, je suis vraiment à ras des obstacles. Ça fait 60 mètres de large, pas d'eau, du courant. Donc là, si on attend le premier bip, normalement c'est mort. Donc, les nuits, je les fais jamais sur des postes comme ça. C'est juste bon à faire 4-5 casses et tuer le spot pour 6 mois suivants. C'est vraiment pas le but recherché. Et là, le problème en fait, c'est que je suis tout seul. Donc même 2 cannes, c'est même de trop. Il faudrait juste une canne, quoi. Parce que si elle a le malheur de partir quand je suis au milieu de l'eau ou quoi que ce soit, la deuxième canne, bah c'est mort. Parce que là, j'aurais même un autre spot à 30 mètres plus bas là, à mettre avec une épingle à linge. Mais je le fais pas parce que si je suis en bas et que ça démarre là, c'est plié. C'est bien d'avoir beaucoup de touches, mais il faut quand même en prendre un maximum. Viens boire un coup, Camille, s'il te plaît. D'accord. C'est quoi? Carpe. Ah. Et bon. Ouh. J'avais dit que ça serait violent. J'espère juste que l'autre va pas démarrer. Et combien elle va être, papa? Ah, je sais pas, on va voir. Tu vas la peser? Je sais pas, on verra. Mais tu l'as pris le truc pour peser? Oui, mais là, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Ah, elle va juste la petite, puis après on la remet en l'eau. Mais Et elle bon. est juste là. Ouais, elle est revenue. Toi, attention, attention, là. Ici. Et tu viens avec moi, Emilie? Hein? Tu viens avec moi? Ouais. D'accord. Voilà. Et magnifique miroir. On a le départ en direct juste avant, mais là ça a vraiment pas mis longtemps, moins de 10 minutes même pas. Temps de poser la deuxième canne, mettre la caméra en route et c'est parti. Et c'était direct. Ouais, t'as vu ça? Mm. Elle est jolie en plus, hein. Mais Une belle miroir. Là, des spots comme ça dans l'Allier, je leur demande. Quand ça met vraiment pas longtemps. Là dans la vidéo, je pense que je les aurais tous fait là sur le secteur que je connais. Sur, je sais pas, il y a quoi, il y a 20 km à peu près. Là, j'aurais fait 6 postes, 6 postes sur 20 km. on vient de repartir. On vient de On vient juste d'arriver sur le poste. On Là. vient juste d'arriver. Ouais. Et là, je vais vite la remettre à l'eau parce que je pense que la deuxième canne, elle va pas mettre longtemps derrière. Là. Donc voilà, c'est super cool. Là. Hein, et puis je fais un heureux en plus. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Bah, tu vas la remettre à l'eau. Oui. C'est ça que je... Mais comment t'as... Ah oui, je l'ai enroulé. Et attends, je vais prendre.
Donc là je viens de faire 2 départs en un quart d'heure. Donc la première je l'ai bien prise et la deuxième elle s'est décrochée. Alors, par contre j'ai pas pu filmer le deuxième départ, c'est dommage parce que ça a tout arraché. L'applique à plat, la canne partait. Et du coup avec pas mal de bannières, du coup le poisson s'est décroché. Donc, je viens de reposer ça à l'instant. Je vais laisser filmer et puis on va voir. Je pense qu'on va avoir le droit à notre départ en direct. Allez, on va attendre le départ. Là, je viens d'arriver sur le dernier poste pour la dernière nuit. J'avais prévu de mettre les 4 cannes et puis d'expliquer un petit peu ce qui s'était passé pendant ces quelques jours. Mais du coup, j'ai même pas eu le temps de finir de mettre les 4 cannes. Que j'ai une belle miroir qui a déroulé là. Ce que je vais faire, je vais présenter un peu le poisson. Je vais remettre la canne et puis après, je vais essayer de me poser pour vous expliquer un petit peu la pêche que j'ai pratiquée toute la semaine. Bon, un petit peu plus d'une semaine. Donc là c'est une jolie miroir. Si elle fait plaisir d'entrée de jeu. Je pense que cette dernière nuit devrait être sympa. Elle a une caudale énorme. Allez, on va aller remettre ça à l'eau. Deuxième miroir en l'espace d'une demi-heure. J'avais jamais pêché ce poste, mais apparemment il est productif. Miroir sympathique, avec une belle bosse là. Encore une grosse caudale. Ça a l'air sympa les poissons de spot là. Des beaux spots. Puis là l'avantage c'est que je pêche une grosse zone. Donc il y a au moins plus de 50 mètres entre chaque canne. Donc l'avantage c'est que ça va pouvoir dérouler, je pense, régulièrement sur les 4 cannes. Ouais, je voulais éviter de trop filmer les postes sur la rivière. Mais bon après ma foi, celui qui voudra tenter sa chance, il pourra tenter sa chance, c'est pas grave. Après tout la rivière à tout le monde. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Donc là en fait je vous explique. Les 4 cannes elles sont posées avec les épingles à linge. Donc rien de compliqué. Une branche bien où il faut, bien costaude. Une petite cordelette. Une épingle à linge qu'on pique dans le panier à madame. Bon par contre faut lui en remettre de temps en temps parce que on se fait engueuler après. Un élastique pour bien serrer l'épingle, pour pas que le fil il sorte tout seul. Donc là j'ai juste à poser ma canne, ouvrir, passer le fil dedans, je referme et je repars au bord. Le fil est à 1 mètre au-dessus de la surface,
Là, la rivière, il y a beaucoup de canoës l'été, c'est un peu le bordel. Il y a juste à leur expliquer, il faut passer sous les fils. Pour l'instant, j'ai eu aucun problème. Et là, ça pêche impeccable. Parce que le problème là, il y a pas mal d'herbiers. Ça fait de la bannière, des herbes autrement, et ça bip toutes les 5 minutes. Et puis ça pêche pas correctement. Donc là, j'ai juste à poser ma canne, bien trouver le bon spot. Là, en fait, c'est tout simplement un éboulis de pierre. Et je pose ma canne à ras du sable. La limite des pierres et du sable. Je dois y avoir 3,50 m, quasi 4 mètres. C'est étrange, mais ça déroule là quand même en pleine journée. Donc là, je prends mon filet à la main. Je me mets vers mon épingle. Hop. Hop, j'ai juste attrapé mon épingle. Je passe le fil dedans. Hop, et je lâche. Et là, j'ai plus qu'à retourner au rod-pod. Voilà. Yes. Aussi, c'est une jolie commune. Taillée pour le combat, celle-là. Oh là. Un bon ventre, là, bien large. Et superbe cette commune. Une guerrière en plus, des belles cicatrices. Jolie comme tout. Toujours sur la deuxième canne qui déroule, là, celle qu'on a posée tout à l'heure avec l'épingle à linge. Et impressionnant, c'est qu'on l'a reposée en filmant, du coup j'ai oublié d'amorcer. Donc j'ai laissé comme ça, et puis résultat, ça a démarré. Comme quoi l'amorçage, hein, quand c'est posé où il faut, il ne sert vraiment pas à grand chose. Allez, on va arracher. Je m'apprête à aborder la dernière nuit là du coup. Donc ça s'annonce pas mal parce que j'ai déjà touché 3 poissons en 2 heures. Ouais, deux petites heures de pêche. Donc ça s'annonce plutôt bien. Puis après je pense que les cannes seront rangées pour l'allier pour cette année. J'ai des grosses sessions qui arrivent à la suite. Donc l'allier on attendra l'année prochaine. Je pense que je retenterai une vidéo mais en début de saison sur l'allier l'année prochaine. Sur les coups du mars-avril. Parce que il y a quand même quelques jolis poissons et je pense qu'avant fray il doit vraiment être très sympa. Puis c'est pas du tout la même pêche. Là l'allier je l'aborde plus en courant fort. Dans pas beaucoup d'eau. Début de saison ça sera plus vraiment dans les fonds de recul, les choses comme ça. C'est beaucoup plus technique je pense encore. Donc je verrai ça si j'ai le temps l'année prochaine. Parce que là du coup j'ai fait comme j'avais prévu, hein, j'ai fait un petit coup 2 heures le premier coup. Je touche 5 poissons, j'en fais que 2. Je fais 3 décroches. Je me suis dit tiens ça commence mal. Après je me suis bien rattrapé, je refais une petite sortie de 2 heures encore, de 2-3 jours après, je sais plus exactement.
avec ma femme. Je fais 2 départs, je fais 2 poissons en 2 heures. De jolis poissons d'ailleurs. Après j'ai refait, qu'est-ce que j'ai refait après? J'ai refait une nuit, donc j'ai fait une nuit après. J'ai touché 7 poissons, j'en ai fait 6. J'ai pêché de 18h à 8h. Là je vais faire la même chose. Après j'ai fait un petit après-midi avec mon fils. On a pêché 2 fois 2 heures, même pas 2 fois 2 petites heures. Je fais 2 poissons, deux départs sur chaque poste. Ouais c'est ça, ouais, j'en prends 2 sur le premier poste. Après j'en fais une et j'en décroche une. Et là du coup je suis de retour pour la dernière nuit. Donc on va voir le résultat. Je pense que je vais pas être loin de mon objectif. Là tout de suite je dois être au dernier soir, je dois être à 15 poissons. 15 poissons pour une petite vingtaine de départs. Donc je m'étais donné un objectif de 20 poissons, ça va être tendu quand même. Mais bon, ouais, c'est peut-être faisable quand même. Et au pire, si j'ai un petit coup de folie demain matin, je pourrais peut-être m'arrêter sur un petit spot si ça manque un poisson, vraiment pour ajuster le truc. Parce que j'aime bien atteindre mes objectifs quand même. Alors après, c'est le jeu, hein, c'est pas toujours. Mais ouais, les 20 départs sont largement dépassés. De toute façon, ils sont déjà dépassés, donc donc c'est cool. Donc voilà. En plus, ouais, ça a fait beau. À part avec mon fils, l'autre jour un petit peu moins beau, là, là, il y avait monté un petit peu. Là d'ailleurs, elle est encore ouais, un petit peu plus haute qu'au début des premières sorties là. C'est pour ça que je me prends pas la tête là. C'est des épingles pendues dans les arbres en face. Et là, j'ai pas de soucis. Courant, pas courant, herbier, pas herbier. Je suis pas emmerdé. La dernière touche que je viens de faire, la carpe travaille. En fait, l'avantage de pêcher comme ça, c'est que si on pêche avec une épingle pendue dans l'obstacle qu'on pêche, la carpe elle va partir au sens inverse. Parce qu'elle va sentir la tension dans le sens inverse, donc elle va toujours aller à l'opposé. Là, ce qui vient de se passer, la dernière touche, elle est. Tant que je me lève, que j'aille à la canne, elle était revenue dans le road pod, elle avait traversé l'Allier. La commune, elle avait fait. Elle a fait 20 mètres en 3 secondes, 4 secondes. C'est impressionnant la puissance qu'elles ont, quoi. Ce qui est intéressant. Les départs sont violents. Après, c'est pas des combats qui durent 3 heures, mais par contre, au combat, au démarrage, c'est violent, quoi. Je sais pas si j'ai réussi de filmer. Ouais. De toute façon, c'est pas moi qui m'occupe. Moi, je m'occupe de filmer. J'y vais tout seul. Je fais les films, je filme les départs. Après, je donne tout ça à ma femme et c'est elle qui s'en occupe. Ouais, c'est pas du tout. Moi, je filme. J'ai filmé quand même une bonne dizaine de départs, je pense. Mais départs violents où ça emmène la canne, je les ai ratés de peu, je crois. Je pense pas que j'en ai. Je sais pas. Ce sera la surprise, quoi. Là, la vidéo, du coup, là, on est tout début août. Là, j'ai 3 semaines où je vais pêcher des grands lacs, donc vacances. Donc, alors vraiment pas le temps de s'en occuper. Je pense que ce sera une vidéo qui va sortir mi-septembre. 15-20 septembre, je pense que ça sera en ligne. Ça va vraiment être sympa, je pense. Ouais, on va voir. Bah, de toute façon, tous les poissons ont été filmés. Hein. On va pas être loin des 20 poissons dans la vidéo. Donc, c'est vraiment sympa. Donc voilà. On va voir le résultat demain matin. Alors celle-là, c'est un missile. Pétage de bras. Pétage de bras. Pas grosse en plus. Délire.
Oh putain, elle m'a démonté celle-là. Celle-ci, elle vient de me péter les bras. Un petit poisson pourtant. Mais elle a fait une descente. J'aurais décroché, j'aurais dit que c'était un silure. Impressionnant. Elle a des couleurs sublimes. Elle. Là, il n'y a pas de place pour la graisse. Hein. Que du muscle. Donc là, j'en profite que je reviens de faire un poisson avant la nuit. Pour vous montrer le montage que j'utilise. Tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Comme j'expliquais déjà l'autre jour, j'ai les bas de ligne. J'ai préparé ça chez moi. 13, ça doit être la N-Trap Corda gainé. Le plus gros qu'ils ont. Un hameçon numéro 4. La marque, je peux pas vous dire, mais ça pique. Moi, j'aime bien cette forme. Un clip plomb. Un émerillon, tout ce qu'il y a de plus classique. Un émerillon. Et un corps de ligne. En fait, les moulinets, je les remplis quand je pêche comme ça. Pas loin et dans les obstacles en 60 centièmes. Là, mes moulinets sont remplis en 60. C'est des grosses capacités, donc je dois mettre 200 mètres, donc 200 mètres, il y a de quoi faire. Et là, au moins, ça arrive d'éclater quand même, mais c'est très rare. Donc là, la dernière carpe, elle m'a emmené le plomb. Donc là, je mets un gros plomb. C'est du 280 grammes. Même quand je pêche comme ça avec des épingles à linge, je mets toujours des gros plombs. Je sais pas, j'aime bien, ça pique. Après, par contre, les clips-plombs, il faut y arriver de les rentrer au maximum, parce qu'autrement les plombs, on les perd très vite. Ça. En bouillette, là, j'ai utilisé Senso Baits. Ça, c'est les crunchs. Donc avant de faire l'allier, là, je vais demander à Sundy qui me fasse essayer ça. Puis le résultat, c'est pas mal, quoi. C'est pas du carnet. En rivière, ça change rien, ça pêche bien. Ça tient bien l'hameçon, ça digère très bien. Donc ouais, je suis plutôt content, quoi. Après, celle-ci, j'ai essayé aussi les Red Terror de chez lui. Les prototypes aussi, Senso Baits, les 3 plus haut de gamme. Les 3 marchent plutôt bien. Hein. Elles marchent même très bien. Du moins, ça change rien à mes résultats quand je pêchais avant avec d'autres appâts, quoi. Donc ça me va très bien. Je pense qu'avec Sundy, on va arriver de faire affaire parce que... Enfin voilà quoi, c'est un gars de mon coin, donc je vais autant le faire travailler. Puis ses appâts ont l'air très corrects, lui il est très sympa. Donc voilà. Donc voilà le montage. Clip plomb, un gros plomb, bas de ligne, tout ce qu'il y a plus de simple. Une bouillette posée sur le fond. Pas de chichi avec des bonhommes de neige, avec une pop-up ou tout le tralala. Ici il y a un allié. Les carpassons sauvages, n'importe quelle petite rivière comme ça. Tout ce qu'il y a de plus simple. Après quand je pose la canne, je mets une dizaine de bouillettes dessus, pas plus. C'est ce qui fait que ça démarre assez rapidement. Parce que dès qu'on met 2, 3, 4 poignées, le problème c'est que c'est mangé, mais il faut qu'il y ait 15 poissons qui passent dessus avant que la bouillette soit prise. Donc là au moins, une carpe passe, elle mange les 10 bouillettes, la 11e c'est l'hameçon, c'est fait, c'est départ. Moi je vois les choses comme ça. Et même tout à l'heure, comme je vous disais, j'ai reposé, j'ai oublié d'amorcer. Et 30 minutes après, la canne est partie. Donc, le spot est très important. Le pire, c'est quand on voit les poissons, c'est encore mieux. C'est de même pas du tout mettre d'amorce. Moi, j'amorce plus lourd quand c'est un peu plus d'eau. Et puis, ça dépend de la saison et le type de pêche, quoi. Sur des grands lacs ou des choses comme ça n'a rien à voir. Mais là, sur du pêche ultra rapide comme ça, avec des bouillettes comme ça, 1 kg de bouillettes, c'est 10 poissons. Hein. Si c'est pas plus. Chacun son point de vue, mais le mien, c'est celui-là. Il vaut mieux acheter des bons appâts que d'acheter de la qualité en moindre et en acheter beaucoup. Donc voilà. Bon, je vais remettre la canne avant qu'il fasse noir. Et je pense que la nuit va être au top. Allez, à plus tard. Ah les amis, je sais pas si on va bien le voir, mais je viens de faire un aspe de fou. Un aspe de malade.
fait 1 heure que ça chasse de ouf. Je passe un coup de leurre. Bam, grosse pétée. Ah, il doit faire 80. Il est big. Le premier. Il vient de me rechier un poisson entier. C'est des poissons de malade, ça. Là, on va bien le voir. C'est un poisson de dingue. Ça, cette gueule de con. Celui-là, il fait plaisir aussi. C'est pas une carpe, mais allez, je vais le relâcher. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que là, peut-être un bateau. Donc là c'est 3 h du matin à peu près, je pense. Je sais même pas exactement. Je viens de faire une belle miroir. C'est une toute petite commune en même temps. J'ai 5 poissons là depuis le début de la nuit. C'est carnage. La commune je vais la relâcher direct parce qu'elle est vraiment toute petite. Toute petite commune. Et celle-là on va la mettre au sac. On fera la photo demain matin. Oh, dans un moment plutôt. Voilà, la nuit est finie. Déjà 8 h du matin, le soleil est déjà haut. J'ai eu une superbe commune là qui vient de me réveiller ce matin. Après une nuit quasi blanche, j'ai commencé à dormir à 5 h du matin, au lever du jour en gros. J'ai touché 4 poissons hier soir, 6 poissons cette nuit. Et puis cette belle commune là au petit matin là, commune typique de l'Allier. Elle est vraiment magnifique. Pour des poissons comme ça que je viens sur cette rivière. J'ai aussi 3 jolis miroirs de cette nuit là en sac à faire les photos. J'ai relâché 2 petites communes. Ça termine super bien. Voilà, on va finir avec cette petite miroir. Donc là je vais remballer. Ça va être fini pour cette vidéo. Donc au final je vais avoir fini avec 21 poissons. Donc objectif atteint. Avec un grand plaisir. J'ai fait un maximum d'images. Expliquer, ouais, j'ai pas mal expliqué ma pêche quand même pour une fois. D'habitude je m'en cache un petit peu, mais bon là sur la rivière, ça, avec tous les poissons que j'ai pris sur cette rivière, je vais y aller de moins en moins, donc ça n'a pas beaucoup d'importance la technique abordée. J'espère que la vidéo va vous plaire. À très bientôt les amis.